Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Moi je suis Astuce Santé et aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de l'aloe vera, encore appelée plante miracle. Avant de passer au bref juste du sujet, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification par la suite. Comme je vous disais tout à l'heure, l'aloe vera, encore appelée plante miracle, joue plusieurs rôles. Elle joue plusieurs rôles sur le plan de la santé, sur le plan cosmétique et aussi sur le plan spirituel. Nous allons commencer sur le plan de la santé. Vous savez, tout ce que Dieu a créé est bon sur cette terre. Toutes les plantes que vous voyez sur cette terre, elles nous aident aussi à améliorer notre santé. L'aloe vera, la fusion de l'aloe vera, c'est-à-dire vous prenez 2 branches d'aloe vera ou 3 branches d'aloe vera. Par la suite, vous allez bien les laver, les découper en petits morceaux. Avant de les découper en petits morceaux, vous enlevez d'abord les épines qui sont là à gauche et à droite. Vous enlevez les épines et vous les découpez en petits morceaux. Vous cherchez une bouteille d'eau vide de 1,5 litre. Vous ingérez ces morceaux d'aloe vera coupés à l'intérieur et par la suite, vous ajoutez de l'eau potable. Vous secouez et vous laissez reposer pendant 4 à 5 heures de temps et vous pouvez prendre un verre le matin, à midi et le soir. Pourquoi il faut boire la fusion de l'aloe vera? Déjà, la fusion de l'aloe vera, elle lutte déjà contre les problèmes digestifs. Elle lutte contre les problèmes digestifs. Par exemple, elle lutte si vous avez le ventre ballonné, vous ne parvenez pas à digérer. Le gel d'aloe vera résout ce problème. Elle lutte aussi contre la glycémie. Pour les diabétiques, je vous conseille d'habitude de boire la fusion du gel d'aloe vera. C'est très bien, ça réduit le taux de sucre dans le sang. Elle lutte aussi contre la constipation. Elle lutte aussi contre les cellules cancérigènes. Donc, quand vous prenez cela, vraiment, vous vous sentez bien dans votre corps. Et aussi, elle lutte aussi contre l'hémorroïde. Donc, c'est un peu ça, les amis. Maintenant, nous allons passer sur le plan cosmétique. Vous recueillez le gel de l'aloe vera. Vous pouvez l'utiliser comme un masque sur votre visage. Déjà, avant de le faire, il faut faire un bain de vapeur. C'est-à-dire, vous bouillissez l'eau, vous mettez dans une assiette profonde, vous mettez le visage au-dessus, la vapeur là va frapper au visage. Quand ça frappe au visage, ça permet en sorte que les pores s'ouvrent. Et par la suite, vous appliquez le gel de l'aloe vera sur toute la surface de votre visage. Et après 20 à 30 minutes, vous lavez votre visage. Déjà, vous allez constater que votre peau ne sera plus fraîche, ne sera plus sec, autant pour moi. Et vous allez constater que votre peau n'est plus sec et par la suite, vous allez constater qu'il n'y a plus les taches noires parce que le masque à partir du gel d'aloe vera enlève les taches au visage. Elle rajeunit le visage et elle rend le visage plus fraîche. Et aussi le gel de l'aloe vera, elle fait pousser les cils. Vous prenez le gel de l'aloe vera, vous mélangez avec de l'huile d'olive et par la suite, vous mettez au niveau des cils et des sourcils. Vous laissez quelques minutes, après vous rincez, ça fait pousser les cils et les sourcils. L'aloe vera aussi, elle fait en sorte que vous pouviez l'utiliser pour les cheveux. Vous allez voir certains shampoings faits à base de l'aloe vera. L'aloe vera est bien pour les personnes qui ont des cheveux gras. Donc, c'est-à-dire, vous prenez le gel d'aloe vera, vous appliquez sur vos chevelus partout et après quelques minutes, vous rincez. C'est un peu ça. Maintenant, sur le plan spirituel, vous pouvez planter l'aloe vera et vous mettez ça à l'entrée de votre porte. Déjà, quand vous mettez ça à l'entrée de votre porte, une plante d'aloe vera que vous arrosez une fois par jour,
Quand vous mettez ça à l'entrée de votre porte, ça fait en sorte que les ondes négatives n'entrent pas dans votre maison. Ça empêche les ondes négatives à entrer dans votre maison. Les mauvaises personnes, les mauvais esprits. Et si vous ne pouvez pas mettre ça à l'entrée de votre porte, vous pouvez mettre ça derrière votre porte. C'est-à-dire à l'intérieur de la maison, derrière la porte. Donc, c'est un peu ça le côté spirituel de l'aloe vera. Et comme inconvénient de la plante de l'aloe vera n'est pas conseillé aux femmes enceintes. Donc, si vous êtes enceinte, ne buvez pas l'aloe vera. Surtout les 3 premiers mois, il ne faut pas le boire. Parce que ça peut provoquer une fausse couche. Ça provoque une fausse couche. Et aussi, l'aloe vera, quand vous buvez la fusion d'aloe vera, ne jamais prendre les médicaments après. Ne jamais, soit vous buvez l'aloe vera peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines. Quand vous vous sentez bien, vous arrêtez. Mais ne prenez jamais, n'additionnez jamais la fusion du gel d'aloe vera aux médicaments. Vous voyez, ça peut créer vraiment des situations très difficiles. Donc, il ne faut jamais le faire. Merci. Et si vous avez aimé la vidéo, il faut liker, vous abonner et cliquer sur la note de notification. À très bientôt. Je vous aime. Bisous. Ciao.